Le Sacré-Cœur de Jésus par Monseigneur Louis-Gaston de Ségur. Chapitre 32. Que le cœur immaculé de Marie ne fait qu'un avec le très adorable cœur de Jésus. Par le cœur de Marie, il faut entendre et le cœur matériel de son corps et le cœur spirituel de son âme, et ce qu'on pourrait appeler son cœur divin, c'est-à-dire l'amour éternel et substantiel, le Saint-Esprit, dont la bienheureuse Vierge a été totalement et divinement remplie. À ce triple point de vue, le cœur immaculé de Marie est tout entier à Jésus, et a des relations si intimes, si indissolubles avec le cœur du Fils de Dieu, que cette union les consomme tous deux en une sorte d'unité, consummati in unum. Le cœur matériel de Jésus vient tout entier du cœur virginal de sa mère, laquelle a seule fourni au Verbe incarné la substance de son humanité, et par conséquent la substance du plus noble et du premier organe de cette humanité adorable, qui est son cœur. La foi nous apprend que lorsque le Père céleste engendra dans le temps, dans le sein de la Vierge, celui qui l'engendre éternellement dans les cieux, l'Esprit Saint, qui est l'esprit d'amour et d'union, opéra cet ineffable mystère de l'incarnation du Verbe en prenant la plus pure fleur du sang immaculé de Marie pour en former le corps adorable de Jésus. Or, chacun le sait, le sang et le cœur ne font qu'un dans le corps humain. Le cœur est le principe et la source du sang. Il l'envoie à tous les membres pour les vivifier, et le sang lui revient fidèlement comme à son premier principe, pour être de nouveau envoyé et donné au corps. Le cœur divin de l'enfant Jésus a donc été formé tout entier de la substance même et de la seule substance de la Vierge, sa mère. S'il est l'œuvre du Saint-Esprit, il est également l'œuvre de Marie, et il appartient tout entier à sa mère, aussi bien qu'à son divin Père. Si saint Augustin a dit et a pu dire « La chair du Christ, c'est la chair de Marie, caro Christi, caro Mariae », il n'est pas moins vrai de dire, non par suite d'une confusion, mais en vertu d'une intime union, le cœur de Jésus est le cœur de Marie, et le cœur de Marie est le cœur de Jésus. Le cœur spirituel de Marie et le Sacré-Cœur de Jésus ne font également qu'un cœur, par suite d'une indissoluble union d'esprit, de volonté, de sentiment, d'affection. S'il est dit des premiers chrétiens qu'ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, cor unum et anima una, combien plus peut-on et doit-on le dire du Fils unique de Marie et de sa très chère mère? Si saint Bernard a pu dire que Jésus est en son chef, le cœur de Jésus est son cœur, et qu'ainsi il n'a vraiment qu'un même cœur avec Jésus, ego vere cum Iesu cor unum habeo, avec combien plus de vérité l'Immaculée et très sainte Marie ne peut-elle pas dire « Le cœur de mon chef et de mon fils est mon cœur, et je n'ai qu'un même cœur avec lui ». Aussi a-t-elle dit un jour à sa chère fille et servante sainte Brigitte « Sache que j'ai aimé mon fils si ardemment, et qu'il m'a aimé si tendrement, que lui et moi nous n'étions que comme un seul cœur. Quasi cor unum ambo fuimus. » Mon fils, ajouta-t-elle, m'était véritablement comme mon cœur. Quand il souffrait, c'était comme si mon cœur endurait ses tourments et ses peines. Sa douleur était ma douleur, et son cœur était mon cœur. Et notre Seigneur enseigna de son côté la même chose à la même sainte Brigitte, lorsque lui apparaissant un jour et conversant familièrement avec elle, il lui dit « Moi qui suis Dieu et Fils de Dieu de toute éternité, je me suis fait homme, dans le sein de la Vierge, dont le cœur était comme mon cœur. C'est pourquoi ma mère et moi, nous avons opéré le salut de l'homme, pour ainsi dire, avec un même cœur, quasi cum uno corde. » Donc le cœur spirituel de la très sainte Vierge est son âme immaculée, impeccable, très parfaitement sainte, humble, douce, obéissante, ne faisait qu'un avec le cœur et l'âme de son adorable Fils. Enfin, on doit dire avec une précision plus absolue que le cœur divin et éternel de Jésus, qui est l'esprit d'amour et l'amour même, était véritablement le cœur divin de Marie et le principe unique de sa vie, de ses pensées, de ses affections, de tous ses mouvements. L'Esprit Saint qui est en nous l'Esprit de Jésus-Christ, Spiritus Christi, l'était en plénitude dans l'âme de la très sainte Vierge. Il l'unissait d'une manière tellement parfaite, tellement divine à Jésus et par Jésus au Père Céleste, que cette union qui est la grâce, la joie et la couronne de la Mère de Dieu est un mystère insondable, dont Dieu seul peut pénétrer les saintes profondeurs et dans lequel saint Bonaventure voyait quelque chose d'infini. Donc le cœur de Marie et le cœur de Jésus ne font qu'un dans l'Esprit Saint. Oh, qu'ils ne fassent qu'un non plus dans notre amour, dans nos hommages. Oui, Jésus est le cœur et la vie de sa bienheureuse mère. Il lui communique sa vie divine avec une telle surabondance qu'il est impossible même de comparer cette vie de Jésus en Marie à la vie de Jésus en ses plus grands saints, en ses anges les plus sublimes. « Je vis, s'écriait saint Paul, mais ce n'est plus moi, c'est Jésus-Christ qui vit en moi.
Je vis, nous dit du haut du ciel, la reine des anges et des saints, la mère de la vie, la toute céleste mère de Dieu. Je vis, mais ce n'est pas moi, c'est Jésus, c'est mon Fils, mon Seigneur et mon Sauveur qui vit en moi. Il est vivant en mon âme, il est vivant en mon cœur, il est vivant dans toutes les puissances et de mon âme et de mon corps. Jésus est tout vivant en Marie, c'est-à-dire tout ce qui est communicable en Jésus est vivant en Marie. Son cœur est vivant dans son cœur, son âme dans son âme, son esprit dans son esprit. Ce que Dieu a uni, dit notre Seigneur, que l'homme n'ait garde de le séparer. Dans son plan divin, Dieu ayant intimement uni Jésus et Marie, le cœur du Fils et le cœur de la Mère, que nul ne les sépare, en son propre cœur. En adorant le cœur de Jésus, vénérons et bénissons le cœur de Marie, et en rendant ce culte d'hyperdulie, c'est-à-dire de super-vénération au très saint et immaculé cœur de la Mère de Dieu, rendons au divin et très sacré cœur de son Fils le culte de la Trie, c'est-à-dire de l'adoration proprement dite que lui doivent le ciel et la terre. Dans le ciel, nous continuerons éternellement ce double culte, avec les anges et les bienheureux. Oh, qu'il sera bon de bénir là-haut Jésus et Marie, de les contempler face à face, de sentir notre cœur sur leur cœur, de nous enivrer de leur saint amour. Ô cœur très sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. Ô cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Cor Mariae immaculatum, ora pro nobis.